Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Avec les grèves qui débutent, on peut s'attendre à un ralentissement dans les services hospitaliers. On nous parle de délais d'attente augmentés, de rendez-vous reportés et de centaines de chirurgies également qui pourraient être reportées à cause de la grève. On en discute avec Dr Patrick Charlebois, qui est président de l'Association québécoise de chirurgie. Bonjour, Dr Charlebois. Bonjour à tous. Merci de prendre le temps d'en discuter avec nous. Pouvez-vous nous faire un peu un portrait de la situation? Parce que, bon, on comprend que y a des centaines, le chiffre est pas exact non plus, il est pas chiffré, mais on comprend qu'il y a des centaines de chirurgies qui sont reportées parce que les services essentiels, notamment, prévoient que 70% des services sont maintenus en bloc opératoire, mais ça, c'est sûr que ça amène un certain report de certaines chirurgies, là. Oui, absolument. Bon, d'une part, il faut se placer dans le contexte dans lequel on évolue déjà depuis longtemps. On avait appris il y a relativement récemment là, que l'ensemble des blocs opératoires au Québec fonctionnent à 74% de capacité. Alors ça c'est le point de départ là, de cette année. De là, les activités avec la grève sont réduites. C'est certain qu'il y a un impact à différents niveaux. On parle des blocs opératoires, donc oui, ça peut être réduit jusqu'à 30%. Les différentes salles d'opération, les différents établissements gèrent cette diminution de façon différente. Selon la grosseur des blocs opératoires, du nombre de salles qu'ils ont. S'il y a 4 salles, on peut ou plus, on peut se permettre d'avoir fermé une salle. S'il y a moins de 4 salles, on y va avec des heures réduites. Alors, il y a une variation dans la façon que ça a été géré à travers la province. À parler à des collègues dans différents milieux, cependant, dans les 4 coins de la province, j'ai l'impression personnellement qu'on n'a pas une diminution de volume à la hauteur de 30%. Je pense que les efforts de grève sont respectés, tout le monde est solidaire, mais les gens qui sont au travail, sur place, font ce qu'ils peuvent là, pour minimiser les impacts sur les patients quand même. Oui, on entendait, c'est les commentaires qu'on entend, puis on entend le ministre Dubé aussi qui répète ça, mais en même temps, je voyais plusieurs témoignages, notamment sur les médias sociaux, de gens il y en a un, moi, qui m'a bien touchée hier, mais j'en ai lu plusieurs en ce sens-là, d'une dame qui dit, mon père qui a 70 ans, qui est en attente d'une chirurgie de la prostate depuis plus d'1 an, vient encore de se faire reporter, il faut qu'il change son cathéter 4 fois par jour. Bon, je comprends que c'est peut-être pas urgent dans le sens de il n'y a pas un diagnostic vital qui est lié à ça, mais ça reste que au niveau de la qualité de vie, au niveau du confort, il y a des gens, ou même au niveau de la douleur, il y a des gens qui sont dans des situations extrêmement malheureuses à l'heure actuelle puis qui vont encore une fois leur chirurgie reportée, là. Absolument. Vous avez entièrement raison. C'est à les limites inhumaines des fois la façon qu'on traite les patients dans ces attentes épouvantables. Pour vos auditeurs, là, on parle de 300 000 Québécois en attente d'une consultation en médecine spécialisée. Alors, on a environ 30% de ces rendez-vous-là, présentement, dans les jours de grève qui sont annulés. Donc, c'est des délais avant de voir un médecin spécialiste, avant de voir un chirurgien, pour établir le diagnostic puis planifier le plan de traitement. En chirurgie, on a entendu les chiffres, 160 000 Québécois en attente de chirurgie présentement, donc 14 000 depuis plus d'1 an. Alors, c'est des chiffres énormes. Les chirurgiens, on n'a aucun intérêt à travailler avec des listes d'attente comme ça. Hein. Si on veut, on est là pour aider les patients, pas pour gérer des listes d'attente. Là. Alors, on est là, on est disponible, on veut opérer, on le répète depuis des mois et des mois, mais ça nous prend des ressources pour le faire, ça nous prend des équipes, ça nous prend des équipes qui sont complètes, fonctionnelles, puis avec un bon moral pour être capable de retenir les gens dans ces équipes-là. Alors, il faut absolument que l'environnement de travail dans le milieu de la santé là, devienne attrayant pour les travailleurs de la santé, qu'on puisse recruter, qu'on puisse sauver notre système de santé publique de cette façon-là. J'espère que cette sortie de grève-là va nous permettre d'être capable de rendre un environnement de travail compétitif pour les travailleurs de la santé.
Donc, vous êtes solidaire des demandes qui sont faites, puis de la grève des infirmières, notamment des inhalothérapeutes, des travailleurs, de vos collègues, dans le fond, de votre équipe, là. On se prononce pas sur les revendications précises, mais il faut que quelque chose change. Le statu quo d'avant la grève est pas acceptable. Ça nous prend du monde, on en perd. Alors, faut qu'il y ait un environnement, faut qu'il y ait des ententes qui permettent de rendre les professions de la santé attrayantes pour les Québécois qui veulent y participer, qui veulent entreprendre des carrières dans ce domaine-là, puis qui puissent être là pour nous soigner tous quand on en aura besoin. Puis, Dr. Charlebois, c'est ça, vous le mentionnez, le retard qui s'est accumulé pendant la pandémie, là, risque de s'amplifier encore davantage. Là, bon, c'est 3 jours de grève, notamment de la FIC, mais c'est pas inenvisageable que ça se transforme en grève générale illimitée par la suite. À quel point ça va venir augmenter encore davantage les délais d'attente pour les patients qui sont sur ces listes-là? Ben, je vous ai donné des chiffres tantôt, là. Fait qu'en proportion, l'impact humain est énorme, mais l'impact sur les chiffres était quand même modéré. Écoutez, je peux pas prédire l'avenir. On a des estimés sur les impacts en nombre de chirurgies annulées par toutes ces grèves. Quand on aura des chiffres un peu plus concrets sur les conséquences, on pourra à ce moment-là projeter dans le futur. Je pense que pour la population, c'est dur. C'est un coup difficile dans une situation très fragile, mais il faut, pour l'instant, en tout cas, on demeure confiant que c'est un mal nécessaire pour s'en sortir avec un réseau plus fort par la suite. L'autre chose qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est qu'on aime se comparer avec le pré-pandémie, là. Mais le pré-pandémie n'était pas la panacée non plus, là. Des listes d'attente, là. Je suis sûr qu'il y a bien des auditeurs qui peuvent vous dire qu'ils ont attendu longtemps pour leur chirurgie puis pour leur consultation. Même avant la pandémie, on était en pénurie de personnel à ce moment-là aussi. On avait un réseau très, très fragile qui était tenu à bout de bras par nos travailleurs de la santé. Et quand on est venu débalancer ça avec la pandémie, bien là, on se rattrape pas. Alors, il faut réinvestir, puis je parle pas d'argent, réinvestir en ressources humaines dans notre santé, puis réattirer les gens. Pour que nous, comme chirurgiens, on puisse faire notre travail, on puisse aider les patients, on puisse aider vos auditeurs. Puis en terminant, Dr. Charlebois, vous parliez tout à l'heure de situations justement qui peuvent être inhumaines chez certains patients dont les chirurgies ont été reportées. Est-ce que vos membres, l'ensemble des chirurgiens, est-ce qu'il est possible d'avoir une totale certitude qu'il n'y a pas de conséquences médicales à ces reports-là? Parce que j'imagine que c'est pas une science totalement parfaite non plus, ces évaluations-là. Ben, absolument pas. Il y en a sûrement des conséquences, sont difficiles à mesurer. Vous comprenez qu'il y a personne qui fait d'études d'attendre 1 an pour de faire attendre des patients, une cohorte de patients 1 an pour leur opération, puis voir quelles sont les conséquences de ça. Donc, c'est pas des données scientifiques, mais sûrement, quand je dis que c'est des traitements inhumains, des fois, qu'il y a une grève annoncée, qui est dans les médias, qu'on se fait dire les jours avant que notre opération est remise. Ces gens-là, ils ont ajusté leur vie en conséquence de cette opération-là. D'abord, au niveau psychologique, au niveau de leur travail, la famille, ils ont les congés, le support qui s'est mis en place. Puis là, on jette tout ce plan-là à l'eau. Puis il va falloir remobiliser tout son entourage par la suite, en plus des souffrances qui se prolongent. Alors, c'est difficile. Ceux qui sont annulés la journée même, mais là, c'est encore pire, un autre stress supplémentaire, là. Mais on voit ça, là, avec ou sans grève, là, quotidiennement au Québec, là. Des patients en jaquette sur une civière, là, qui sont prêts à être descendus au bloc opératoire, puis là, on leur dit, on s'excuse, il est trop tard, ça a été la réalité de la chirurgie, là, il y a un cas qui a été un petit peu plus long, il y a une urgence qui s'est faufilée, on est un petit peu plus tard dans les heures de la journée. On n'a pas de personnel pour rester plus tard, on ne pourra pas faire votre opération. Ces situations-là sont extrêmement lourdes à gérer pour le personnel sur place. Puis souvent, ça tombe c'est le rôle du chirurgien d'aller parler à son patient et d'expliquer ces réalités-là. C'est pas du tout plaisant pour qui que ce soit, surtout pour le patient. Oui, pas facile au quotidien, j'imagine. Il y a un facteur humain aussi là-dedans pour le professionnel de la santé. Docteur Patrick Charlebois, président de l'Association québécoise de chirurgie, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui d'en parler avec nous. Merci,
Ça m'a fait plaisir. Au revoir, madame.